C'est la troisième édition d'une conférence annuelle qu'on appelle Academia et qui regroupe des sommités, qui regroupe surtout des partenaires internationaux et est fortement impliqué dans tout ce qui est assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, publics comme privés. Et c'est le lieu d'échanger, c'est le lieu de parler d'assurance qualité, de son impact sur l'enseignement, sur la transformation des étudiants et sur la transformation aussi de l'environnement, c'est-à-dire de la communauté. C'est aussi le lieu de parler de la recherche, l'importance de la recherche et l'impact de l'assurance qualité sur la recherche. Et comment aujourd'hui la recherche devrait être vécue au sein des établissements d'enseignement supérieur privés, surtout dans le domaine des business schools. Il s'agit donc de cela et nous avons associé à la conférence des partenaires, de grands partenaires qui labellisent les formations, labellisent les institutions d'enseignement supérieur. C'est ICSB pour l'Amérique, c'est IFMD pour l'Europe et c'est AMBA pour la partie donc en Angleterre et APS qui est représenté aussi, c'est l'Association africaine des business schools qui est aussi impliquée dans l'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Un chemin a été fait. Nous avons de plus en plus d'écoles, d'établissements dans le secteur public comme privé qui parlent qualité, qui sont dans les process d'accréditation. Mais quand on parle d'excellence et de qualité, c'est la finalité de la chose. Et la finalité, c'est servir le monde de l'entreprise. Or, ce monde de l'entreprise, il y a encore un gap en termes donc d'adéquation entre les formations et l'exigence donc de l'entreprise. Et c'est là où nous devons encore être plus courageux, plus audacieux, aller vers des réformes en termes de contenu. La pédagogie, quand on voit, surtout dans le secteur de l'enseignement public, on voit en fait qu'il y a encore beaucoup de formations qui datent. Et que dans le secteur de l'enseignement supérieur public, on n'a pas suffisamment pris en compte nos véritables préoccupations, ce que nous sommes, ce que nous devons être, la particularité de nos entreprises. C'est là où l'excellence doit être mesurée et c'est à l'aune de cela qu'on peut parler de l'excellence. Mais l'excellence ex nihilo pour dire que j'ai une bonne moyenne ou j'ai mon diplôme, ça ne veut rien dire aujourd'hui, mais c'est l'excellence par rapport à la performance donc de l'entreprise. L'ANAQ-Sup est devenue une vraie autorité au sens noble, propre du terme. C'est aussi une autorité en fait qui a un leadership en Afrique qui fait référence et beaucoup de pays s'inspirent de cette autorité-là. Maintenant, il faut aller plus loin et que l'ANAQ-Sup s'inscrive dans une véritable dynamique, pas d'inspection et de surveillance uniquement, mais joue le rôle d'accompagnement, de facilitateur. Et c'est là où peut-être que les ressources ne sont pas encore suffisantes, mais nous invitons l'ANAQ-Sup à surtout être ce bon parrain, ce bon coach pour accompagner donc ceux-là qui sont faibles à grandir. C'est là l'avantage aussi d'avoir une autorité nationale comme l'ANAQ-Sup. La qualité, c'est un problème global. Et nous pensons que nous n'avons pas encore assez d'établissements d'enseignement public comme privé. Il n'y en a pas beaucoup. Le pays a besoin simplement de qualité. Mais il ne faut pas tuer l'initiative, il ne faut pas décourager ces initiatives qui sont prises par les uns et les autres pour aller dans le sens d'accompagner le développement du secteur. Le seul problème, c'est renforcer l'ANAQ-Sup et encourager donc ces établissements-là à s'inscrire dans une dynamique de qualité.